La Risle, comme vous le savez, c'est le dernier affluent rive gauche de la Seine. Elle traverse 2 départements. Elle a une longueur à peu près de 220 km, traversée par à peu près 300 communes, et on peut dire qu'elle rassemble 150 000 habitants. Elle génère beaucoup d'activités touristiques. Elle génère également une activité piscicole, qui est en chute d'ailleurs, je le regrette. Et elle génère en revanche une activité qui connaît une ascension, c'est l'activité du canoë-kayak. Et on y vient aussi se balader tout simplement pour passer un temps de repos, observer ces merveilleux paysages et ces nombreux canaux qui défilent devant nous. La pêche associative regroupe environ 1200 pêcheurs. Il y a une relation spéciale qui existe entre les pêcheurs et la Risle, puisque la Risle est considérée comme une des meilleures rivières pour la pêche à la truite depuis plusieurs décennies. Si on regarde son réseau hydrographique, la particularité du linéaire, c'est sa densification. On a un réseau hydrographique qui est très dense, qui est à un peu plus de 700 km. Une rivière qui présente des qualités de débit, d'eau, de constance dans le débit, ce qui facilite grandement l'activité industrielle. D'abord en transformation mécanique, à l'époque des moulins, puis en transformation électrique lorsque les turbines se sont implantées ici ou là pour fabriquer du courant et le revendre à EDF. Je veux que la rivière redevienne libre. Libre circulation de l'eau pour la libre circulation des poissons et des sédiments. Le cours d'eau aujourd'hui, il est un peu malade. Il est perturbé par rapport au passé où il s'écoulait régulièrement, il était non pollué. Aujourd'hui, on constate des berges dégradées, on constate des plantes invasives qui sont extrêmement polluantes et dangereuses pour l'homme. On constate un manque d'entretien permanent. Depuis plusieurs décennies, son potentiel piscicole décline. On peut dire que la qualité de l'eau et des habitats y sont pour beaucoup. Le problème principal, et que l'on constate depuis les années 70, c'est le flux très important de remontées de poissons migrateurs qui sont essentiellement bloqués par le barrage de Pont-de-Mer qui constitue un seuil infranchissable. Et dans ce contexte-là, plusieurs poissons sont obligés de redévaler pour recoloniser, voire plusieurs fois la Corbie, qui elle est saturée. Il ne faut pas oublier que le ruissellement de surface entraîne énormément de polluants, hydrocarbures qui sont accumulés, que ce soit par les voies publiques ou par, du ruissellement de surface sur les traitements agricoles. Et dans ce contexte-là, toute la matière arrive brutalement dans le lit de la rivière. C'est une mauvaise chose. Nous avons commencé par lutter contre les inondations, tout au long de son parcours. On a fait des travaux importants sur Brionne, sur Autou et sur Pont-de-Mer, et notamment sur Pont-de-Mer parce qu'il fallait rééquilibrer le partage des débits entre le bras nord et le bras sud, puisque la ville inondait fréquemment par une surcharge de débit du bras sud. On a effectivement confié ces travaux à des spécialistes. Le CIBVR s'est entouré de bureaux d'études compétents, de juristes compétents. Il est évident que sur un sujet comme celui-là, aussi sensible, on ne peut qu'être gagnant. Après la lutte contre les inondations, nous avons entrepris plusieurs travaux de confortement de berges dans un certain nombre de petites communes où les berges étaient vraiment dégradées. Donc on a renaturé des bras qui étaient abandonnés depuis une cinquantaine d'années, le bras des échaudés. Ce fameux ruisseau de vallée s'est trouvé obstrué avec le temps. Et donc il n'y avait plus du tout d'écoulement qui s'effectuait. À partir de là, l'eau stagnait dans la parcelle de M. Homo.
Et moi qui étais contigu à cette parcelle, un peu en contrebas, je récupérais l'eau. Et oui, il y avait un danger particulier, c'est que les bêtes pouvaient très bien s'envaser. On ne pouvait pas mettre de bêtes, c'était pas possible. La parcelle était complètement... il n'y avait que du jonc dessus qui poussait. Il n'y avait plus d'herbe, l'herbe était disparue. Donc le ruisseau a été recreusé, hein, et il a repris son chemin initial. On a constaté rapidement un effet très positif sur l'ensemble des parcelles de ce ruisseau. Depuis 3 ans maintenant, nous avons accepté de porter au nom de l'État la RCE, c'est-à-dire la restauration de la continuité écologique sur l'ensemble de la rivière. Nous avons choisi de le faire d'abord en aval, là où elle était la plus complexe, parce qu'il faut d'abord déverrouiller Pont-de-Mer, c'est-à-dire assurer une transition pour la libre circulation des espèces entre la rille maritime et la rille non domaniale. La problématique des moulins, elle est essentiellement liée à la gestion du niveau d'eau afin de le réguler pour que l'on puisse exploiter correctement. Et puis depuis quelques années, avec l'apparition de la loi sur l'eau, nous devons adapter les dispositifs afin de pouvoir faire remonter et descendre les poissons migrateurs, puisque nous sommes à une 20aine de kilomètres de la mer. Sur le site de Moulins-Prayères, nous avons décidé de construire 2 passes à poissons, puisque le site est équipé de 2 bras de rivière, avec plusieurs bassins. Donc ce sont des passes dites multi-espèces afin de faire passer environ une 20aine de variétés de poissons. Si on n'a pas une vision globale pour les espèces, pour sa restauration, on risque, je dirais, d'aboutir dans une sorte de bricolage. Donc la vision globale portée par un syndicat de puissance publique a quand même l'avantage, d'une part, pédagogiquement, d'informer la population sur l'intérêt de sa restauration, et deuxièmement, de les faire participer, bien sûr, à l'opération. Il faut maintenant la restaurer, il faut réparer ses berges, il faut lui donner donc un programme pluriannuel d'entretien et de restauration. Ce qu'on souhaite pour le futur, comme la Rille, elle est quand même réputée pour être une des plus belles rivières de Normandie, moi je souhaite lui redonner du sens. C'est un trait d'union dans nos paysages, c'est un trait d'union dans nos populations. C'est une chaîne et cette chaîne-là, il faut qu'elle soit durable.